Salut à toutes et à tous, bienvenue au Japon, à Yokohama plus précisément pour les championnats du monde de tennis de table. 2 ans après Zagreb, place donc au Japon. On voit le tableau des hommes, le tableau des 4e tours. La compétition qui a débuté le 28 avril, c'est-à-dire mardi. Elle va s'achever mardi prochain, une semaine de compétition au Japon, et nous allons donc vivre en direct aujourd'hui cette 5e journée des mondiaux. Au programme aujourd'hui donc les 4e tours dans le tableau simple messieurs et simple dames, 3e tour dans le tableau double messieurs et double dames, et puis les quarts de finale et demi-finale également en double mixte. Nous sommes en ce moment même avec le 16e de finale 100% asiatique entre le japonais Kei Yoshida et le sud-coréen Kim. Vous le voyez pour l'instant, c'est Yoshida qui mène 2-7 à 1. Yoshida, c'est le numéro 37e, le 37e mondial. Yoshida sur cette table numéro 1, il a donc remporté le premier set 11-6, le deuxième 11-5. Ensuite c'est Kim qui s'est refait un petit peu en s'imposant 11-4, et pour le moment il y a donc 5-2 en faveur de Yoshida. Yoshida qui est très agressif depuis le début de cette rencontre. Pour le moment il est devant et il a sorti de très belles performances. Yoshida, c'est notamment lui qui est à l'origine de l'une des plus grosses surprises du début, depuis le début de ces mondiaux, puisqu'il a sorti Vladimir Samsonov, rien que ça, le Biélorusse qui est tout de même 6e mondial, et c'est l'un des rares Européens à pouvoir rivaliser avec les Chinois, avec les Asiatiques. Et donc Kim Jong-un qui a réalisé cette performance, le sud-coréen, et donc Yoshida, lui, qui a battu un Français, Emmanuel Le Besson, le sociétaire de Saint-Denis, qui a pourtant mené 3-7 à 2. Et ensuite, il a compté une balle de match, 11-10 au 6e set, mais le japonais s'est donc imposé 4-3. Et le voici donc ici en 16e de finale pour une place en quart face à Yoshida, face à Kim, pardon. Un jeu d'attaque de la part de Yoshida qui mène désormais 7-4. On rappelle, ça se joue en 4 manches gagnantes. Kim au service. Kim qui a pourtant démarré en coup droit. Ensuite il a attaqué, mais la contre-initiative de Yoshida a payé. Il a mis sa raquette en opposition, en bloc, et ensuite il a démarré. Yoshida pour remporter ce point. Il mène désormais par 8-4. On va signaler qu'un autre match a lieu en ce moment même sur la table numéro 2, mais cela concerne les filles. Duel 100% tchèque entre Renata Stripkova et Iveta Vasenovska. Pour le moment, égalité parfaite, 2-7 partout, 11-9, 8-11, 6-11, 11-8 et 2-4 en ce moment en faveur d'Iveta Vasenovska dans la 5e manche. Yoshida au service. Le jeu de défense qui n'a pas payé là pour Kim. Signalé qu'il n'y a plus aucun Français en lice. Christophe Legout a été éliminé par Wang Gao, le numéro 1 mondial. Adrien Matenet a été éliminé par Wang Liqin, le champion du monde en titre, le triple champion du monde. Wang Liqin, le très grand Wang Liqin. Et puis donc je le disais un petit peu auparavant, Emmanuel Le Besson qui a été éliminé par le sud-coréen que l'on a ici à l'image, Kim Jong-un, qui est mené pour le moment. Et voici le set qui est remporté là par le japonais Yoshida. Il mène donc par 3-7 à 1. Il n'est plus qu'à un set de la victoire et d'une qualification en quart de finale. On se retrouve dans un instant. Suivez en temps réel toute l'actualité du football, du rugby et du tennis sur eurosport.fr.
De la fin de saison passionnante en Ligue 1 à la course au bouclier de Brennus, sans oublier la préparation à Roland-Garros, retrouvez toute l'information sportive, commentaires, analyses, interviews sur notre site. Pour ne rien rater du sport, c'est sur eurosport.fr. Avec Nipah. De retour à Yokohama pour la rencontre entre les deux Asiatiques, Kai Yoshida et le Sud-Coréen Kim Jong-un. Pour l'instant, c'est donc Yoshida qui mène par 3-7-1, lui qui a battu Emmanuel Le Besson un peu plus tôt dans la compétition. Plus aucun Français ne sont en lice dans ces championnats du monde de Yokohama. Il est à domicile, hein, bien sûr, Yoshida face à Kim Jong-un qui a donc éliminé Vladimir Samsonov, l'un des favoris pour la gagne ici, le numéro 6 mondial, même si on sait que le classement mondial, le classement planétaire est dominé par les Chinois. Ils sont 3 aux 3 premières places, avec bien sûr Wang Liqin, Wang Gao, Mali. Ils sont vraiment des pongistes favoris pour la victoire finale ici à Yokohama. On va aborder la 5e manche entre Kai Yoshida en bas de l'écran face à Kim Jong-un qui est donc en haut et qui va servir le sud-coréen, pardon. Kim qui a démarré en coup droit. Yoshida n'a rien pu faire et ça fait donc 1-0 dans cette 5e manche en faveur du sud-coréen. 100% de réussite là sur son service, Kim. Service désormais pour Yoshida. Il revient, le japonais qui mène pour le moment 3-7-1. Ça fait 2 partout. On est à 9 points d'une qualification pour les quarts de finale. Yoshida. On sent que mentalement Kim n'est pas là, il a du mal. Kim qui est le 52e mondial. Et pour l'instant, Iveta Vasenovska sur la table numéro 2 qui est en train de mener 3-7-2. Elle a remporté la 5e manche. Rencontre plutôt serrée entre les deux ressortissantes de la République tchèque. À suivre hein, après ce match entre Yoshida et Kim. Il y aura sur cette table numéro 1 Dimitri Ovtcharov et Malong. Ça va être un très très gros match. Dimitri Ovtcharov qui a failli être sorti par le tout jeune Niwa Koki, le japonais. C'est la révélation de ces championnats du monde. À 14 ans seulement, il a réalisé de très belles performances. On aura l'occasion d'en reparler. En tous les cas, pour le moment, c'est Yoshida au service. Ah, superbe. Superbe de la part de Yoshida qui n'a pas hésité à démarrer au coup droit. Il a vu hein, la poussette de revers pour défendre et ensuite démarrer fort. Il a été obligé de s'y prendre ainsi pour pousser Kim dans ses retranchements. Là, le jeu de défense de Kim ne paye pas. Et Yoshida qui est en train de faire le break.
Même si ça reste serré hein, dans cette cinquième manche, pardon. Ouais, il est passé au travers. Trop voulu enrouler cette balle. On voulait mettre de l'effet dedans. 5 partout, égalité parfaite dans ce 5e set entre Yoshida et Kim. Physiquement il a été débordé là-dessus Yoshida. Attention, pourquoi pas un retournement de situation. On sait que les parties se jouent en 4 manches gagnantes. 37e mondial hein, Yoshida. Kim lui est numéro 52. Et 2 points d'avance désormais pour Kim Jong-un. Le tombeur de Vladimir Samsonov, le Bélarus. Il y a eu d'autres surprises hein, également depuis le début de ces championnats du monde, avec notamment l'élimination de Chiang Peng-lung, le ressortissant de Taïwan, 36e mondial, battu par un Coréen, Seo Young-deok, et puis également l'élimination hein, d'un autre Coréen, le 12e mondial, Oh Sang-eun, battu par un autre Japonais, 101e mondial, Kenta Matsudara. Écoutez ce public ici dans l'arena de Yokohama, bien sûr ce public qui est derrière Yoshida. 15 750 places ici dans cette grande salle. Et il y a du monde pour suivre notamment Yoshida, qui est donc toujours en lice. Également à suivre Kenta Matsudara. Il sera face à Malin, le champion olympique. Rencontre à suivre un petit peu plus tard. Et pour l'instant, Kim qui est parti pour remporter, pourquoi pas, ce 5e set. Mais attention, puisque désormais c'est Kai Yoshida qui est au service. Ça défendait à 3-4 mètres de la table là. Il y a des joueurs qui ne se démontent pas hein, sur leur service. Yoshida pour recoller à 8 partout. Et non. Et non, Kim qui mène désormais de 2 points dans ce 5e set. Il a l'occasion de servir pour le gain justement de cette 5e manche. Il a 2 services pour lui à suivre. Et l'occasion potentiellement de passer à 11-7 et donc de remporter cette 5e manche à suivre. Ah oui, ça fait 17. Balle de 7. Balle de jeu. Et voilà qui est fait. Le Coréen qui revient dans cette rencontre. Il n'est plus mené que par 3 jeux à 2. Pour l'instant, c'est le Japonais qui mène 3-2. On revoit ces belles images en ralenti. Et puis il y aura à suivre tout à l'heure sur la table numéro 2 quand le match entre les deux Tchèques, Stupkova et Vasenovska sera terminé. Et bien il y aura la grosse rencontre à suivre de la journée entre Wang Hao, le numéro 1 mondial, et le sortissant de Hong Kong, Tianyi Yang. Ce sera un match très très important à suivre.
Allez, la prochaine manche. 3-2 pour l'instant pour le japonais. Il va y avoir la 6e reprise. Voilà, Yoshida qui se prépare. Allez, c'est parti, on a changé de côté, bien évidemment, puisque c'est un nouveau jeu. Et donc Yoshida est en haut. Kim, lui, le coréen, est en bas de l'écran. C'est parti, Yoshida au service. Là, il a maîtrisé de bout en bout là. Cet échange très court, parfait de la part de Yoshida. Le retour est un petit peu trop mou de la part de Kim et derrière sur le démarrage, eh bien Yoshida a marqué le point. Voilà, il a eu du mal là-dessus. Kim sur les deux services de Yoshida. Désormais, c'est le Sud-Coréen qui est au service. Le jeu d'attaque est en train de payer là pour Yoshida. 3-0, on sent qu'il y a une énorme motivation de la part du japonais face à son public, bien entendu, il veut marquer les esprits. Le temps mort demandé par Kim. Il va demander conseil auprès de son entraîneur puisqu'il est mené 3-0 dans cette 6e manche. C'est lui qui va servir. Il faut absolument qu'il marque ce point, sinon après derrière il y a 2 services à suivre pour Yoshida. Ça pourrait faire très mal. Et voilà, justement, il recolle. Les consignes de son entraîneur ont payé. Il n'est plus mené que par 3-1 dans cette 6e manche. Yoshida désormais au service. Super, dès qu'il attaque en coup droit, il est difficile à prendre le japonais. Ouais, ce n'est pas sur la table. Et du coup, ça fait 4-2 pour Yoshida. Service à suivre pour Kim. Si le Coréen marque 2 fois sur ces 2 services, eh bien il reviendrait à 4 partout. Et du coup, cette 6e manche serait complètement relancée. Un très bon service là, de la part de Kim. Beaucoup d'effets dans sa balle. Petite pause. Les 2 pongistes qui en profitent pour s'essuyer un petit peu. Allez, 4-3 en faveur de Yoshida qui met au service. Il peut revenir à 4 partout s'il parvient à marquer le point. Ouais. Il était à l'attaque. Kim essayait de défendre à 5 mètres de la table là, Yoshida. C'était trop compliqué et sa balle ne parvient pas à toucher la table. Et du coup ça fait 4 partout alors qu'il a mené 3-0 au
au début de cette 6e manche. Yoshida, attention à ne pas flancher mentalement, physiquement également, c'est lui qui était devant. Peut-être en train de se fatiguer là. C'est lui qui marque ce point là-dessus. Il mène désormais par 5-4. Alors que sur la table numéro 2, eh bien, c'est terminé entre Iveta Vasenovska et Renata Stevovka. C'est la 90e joueuse mondiale qui s'est imposée. Iveta Vasenovska a donc battu sa compatriote. Et du coup, eh bien, il y a Wang Gao et Tianyi Jiang qui s'affrontent désormais sur la table numéro 2. Dès que cette rencontre sera terminée, on n'hésitera pas à passer de l'autre côté puisque c'est la grosse rencontre de cette 5e journée des championnats du monde de tennis de table ici à Yokohama au Japon. Et voilà, plus 3 de nouveau pour Yoshida. On voit toute sa motivation là. Hein. Il est déterminé à se qualifier pour les quarts de finale. C'est Kim qui est au service. Possibilité pour lui de revenir à 2 points. Ouais, très bon dans le déplacement. Le jeu de défense a payé là pour le japonais. Il a remis de revers. Écoutez le public de Yokohama qui pousse pour permettre à Yoshida de se qualifier. Et il n'est plus qu'à 2 points de la qualification. Yoshida, 9-4. On rappelle, hein, il a remporté le premier set 11-6, 11-5 le deuxième, 4-11, 11-5, 7-11 après dans le dernier jeu pour Kim. Et désormais 9-5 dans la 6e manche. Kim Young-un qui est au service, le tombeur de Vladimir Samsonov, le 52e mondial face au 37e. Et pour l'instant c'est le 37e mondial qui est en train de faire la différence. Il n'est plus qu'à 1 point de la victoire. Balle de match pour Yoshida. Service pour Kim. Il a 5 balles de match Yoshida. Et ce trou sur son service, Kim, il a voulu tenter quelque chose de trop difficile. Et du coup, Yoshida se qualifie. Le tombeur d'Emmanuel Le Besson, le français. Et bien voilà, une nouvelle victoire pour Yoshida qui poursuit sa route ici au championnat du monde de Yokohama au Japon sous les applaudissements du public. Lui qui s'était arrêté au stade des 32e de finale il y a 2 ans au championnat du monde de Zagreb, le fois-ci désormais en quart. Et Yoshida affrontera en quart de finale ou Ao Wang ou Tianyi Yang. Le match qui a lieu en ce moment même sur la table numéro 2 entre le vice-champion olympique et numéro 1 mondial contre Tianyi Yang, le ressortissant de Hong Kong. Énormément d'Asiatiques dans ces 8e de finale. Il y a tout de même un grec, Panagiotis Dionis face au Danois Michael Mazé. Il y a bien entendu Dmitry Ovtcharov opposé à Malong. Et puis ce sont donc les seuls Européens, Ovtcharov, Mazé et Dionis. La qualification donc pour cet homme-ci, Kei Yoshida. Allez, on passe une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette 5e journée des championnats du monde ici au Japon.